Réviser sa situation financière. Utilisez un outil gratuit en ligne ou créez un fichier Excel. Réévaluer les dépenses superflues ou non essentielles. Cinéma, abonnement de streaming, shopping, grosses dépenses. Et oui, sans vous priver, essayez de réduire à l'essentiel vos achats. Faire un suivi régulier de ses finances personnelles est important. Oui. Il peut être hebdomadaire, mensuel, trimestriel ou annuel. Sur un support qui vous convient. Patientez plusieurs jours avant d'acheter quoi que ce soit. Après quelques jours, si l'envie est toujours là, vous pouvez y aller. Les dépenses et le mode d'épargne doivent être adaptés à sa situation familiale ou professionnelle. Que l'on soit étudiant, employé ou cadre, en couple, célibataire ou une famille avec enfants, le budget sera ainsi différent. Économique et écologique, la seconde main est super pour soulager son porte-monnaie. Plein de marques le font maintenant. Idem pour la vente de vos vieilles affaires. Mode, déco, accessoires et plein d'autres choses qui vont intéresser de nombreux acheteurs. Pour certains produits, le fait maison est plus rentable. Exemple, les yaourts, gâteaux, tartes ou des plats à 1 € par personne comme des croque-monsieur, salades de riz ou de pâtes. Surtout pour les familles nombreuses, c'est une bonne astuce. Essayez des nouvelles méthodes de gestion financière. Prenez des enveloppes de papier, une pour chaque catégorie de dépenses, et identifiez-les en ajoutant le montant qui y est affecté. Lorsque vous recevez votre salaire, retirez en la majeure partie en espèces pour remplir chaque enveloppe avec l'argent prévu pour chaque catégorie de dépenses. L'objectif est de ne pas dépenser plus que ce qui est disponible dans chaque enveloppe. La gestion financière avec plusieurs comptes bancaires. Comment faire? Pour commencer, il est essentiel de distinguer les dépenses courantes de l'épargne. Notez sur papier vos dépenses mensuelles réelles telles que le loyer, les remboursements de prêts, les frais d'alimentation, etc. Ces dépenses peuvent justifier l'ouverture d'un compte bancaire dédié. Puis, il y a les dépenses annuelles telles que les impôts, les taxes, ainsi que les assurances et la mutuelle, qui nécessitent également un compte bancaire spécifique. Ensuite, envisagez un autre compte pour financer vos futurs projets tels qu'un voyage ou une acquisition immobilière ou d'une nouvelle voiture. Il s'agit d'une technique de gestion budgétaire suggérant de distribuer ses revenus ainsi, 50% pour les dépenses essentielles, logement, alimentation, transport, assurance, etc. et 30% pour les dépenses personnelles et les loisirs. 20% destinés à l'épargne et aux investissements. Il est possible d'utiliser un virement permanent programmé pour approvisionner vos comptes épargne. Par exemple, vous pourriez mettre en place un virement automatique de votre compte courant vers votre livret A.
Il est possible de mettre en place un virement permanent mensuel, trimestriel ou semestriel pour alimenter le livret d'épargne de votre enfant mineur. De cette manière, il bénéficiera d'un capital pour financer ses projets. Maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour épargner efficacement, même avec un petit salaire. Comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Nous examinerons ces méthodes plus en détail dans de prochaines vidéos. Merci et à bientôt.